Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue au message des Écritures concernant ce matin notre besoin de discernement et de sagesse pour marcher adéquatement avec notre Dieu. Pour faire ce qui est bien, même lorsque les choses sont difficiles, lorsque la marche est pénible dans les voies du Seigneur, même lorsque nous sommes éprouvés dans notre vie chrétienne, ou comme Job, lorsque nous perdons tout ce qui était important dans notre séjour ici-bas. Ainsi, Job a perdu, d'après les Écritures, lorsqu'il a été éprouvé par le Seigneur, il a perdu sa source de revenus. On pourrait dire qu'il a perdu son emploi. Job a perdu son bétail ou ses animaux de trait. Job a perdu ses ouvriers, ses employés, sa main-d'œuvre pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Mais encore plus que tout cela, Job a perdu ses 10 enfants. Il a perdu sa famille, sa postérité, puis en plus, il a perdu sa santé. Il a perdu son bien-être personnel, sa capacité de fonctionner. Et dans une telle situation, on va aller dans le livre de Job, si vous pouvez déjà tourner dans Job chapitre 28. Dans une telle situation intense et pénible, le patriarche Job a réalisé qu'il avait besoin de sagesse, qu'il avait besoin de compréhension, qu'il avait besoin de savoir qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en face de tout cela pour pouvoir faire ce qui est bien, pour pouvoir apaiser son cœur en face de telles souffrances et de déceptions, pour lui permettre de conserver son intégrité devant Dieu et devant les hommes, alors que cette grande épreuve-là remettait en question toute son existence. J'aimerais qu'on puisse chercher ce passage des Écritures qui présente le témoignage de Job, qui nous aide à comprendre comment c'était un besoin pressant pour lui dans son épreuve, et que c'était une difficulté de trouver la sagesse dans ses décisions personnelles. C'était une épreuve même pour pouvoir comprendre quoi faire en face de tout ce qu'il était en train de souffrir. Et nous, dans notre vie chrétienne, ça nous arrive aussi. On peut certainement s'identifier à lui. Quand c'est dur, c'est pas évident. Quand c'est dur, c'est pas facile de savoir quoi faire, de savoir comment se comporter. Le titre de mon message ce matin, c'est la quête pour la sagesse. La quête pour la sagesse. J'aimerais qu'on puisse chercher donc ensemble le livre de Job au chapitre 28 à partir du verset 1. Un peu une lecture longue, mais une lecture qui devrait être quand même comprenable et qu'on devrait quand même être en mesure de suivre. Job chapitre 28 au verset 1. Job nous dit, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, puis là on nous parle vraiment d'entreprise minière que je vais décrire dans un instant. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. Là, on parle de mines souterraines, donc les animaux en général ne vont pas dans ces endroits-là. Donc, on nous dit, le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle comme contraste? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi.
Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au pied de l'argent. Imaginez si on pouvait aller au marché dans le centre-ville de Drummondville, puis il y avait un petit kiosque qui offrait de la sagesse pour l'année 2025. La capacité dans la prochaine année de savoir en toutes choses comment se comporter. J'aimerais vous dire, je serais le premier à y aller et m'assurer d'en acheter avant qu'il n'y en ait plus. Et c'est ça que Job est en train de dire ici, verset 16. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger comme pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. L'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Quelle quête de Job pour la sagesse dans sa grande épreuve. Quel dilemme pour avoir du discernement, même nous en tant que chrétiens, dans notre marche avec le Seigneur, pour comprendre comment agir en toutes choses, comment suivre la bonne voie dans les temps les plus éprouvants de notre marche ici-bas. Et moi, en 38 ans de vie chrétienne, je pourrais lever ma main, puis ma main, puis ma main, puis ma main à toutes les fois que j'ai eu des choses, puis je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas certain comment me comporter, comment réagir, comment suivre la volonté de Dieu. J'avais besoin de discernement, j'avais besoin de la sagesse qui vient du Seigneur. Puis ce matin, alors qu'on pense à une quête de sagesse dans notre vie, puis là, je vais essayer de nous sensibiliser parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne se préoccupe pas de savoir comment agir, même parmi les chrétiens, qui n'ont pas à cœur de savoir qu'est-ce que je dois faire pour faire ce qui est bien. Comment est-ce que je peux examiner ce qui est agréable au Seigneur? D'Éphésiens 5.10, ou tester toutes choses, éprouver toutes choses. 1 Thessaloniciens 5 au verset 21. Pour pouvoir retenir ce qui est bien et m'abstenir de toute espèce de mal. Puis quand vous allez voir, il y a des éléments de notre vie en tant que chrétien qu'on veut être bon, qu'on veut être des experts, qu'on veut s'assurer de comprendre. Puis il y a d'autres éléments qui sont plus importants en face de Dieu puis de l'éternité, et souvent on n'en fait aucun cas. Là, Job s'est aperçu dans cette grande épreuve-là qu'il y avait des priorités qu'il devait cibler dans sa vie. Vous allez voir ça dans un instant. Mais on doit comprendre dans cette quête de la sagesse-là que l'homme peut beaucoup, mais pas tout. L'homme peut beaucoup, il est en mesure de faire beaucoup de choses, mais il n'est pas en mesure de tout faire. Quel progrès extraordinaire de la race humaine depuis l'époque de Job. Quelles avancées technologiques Dieu lui a permis depuis ce temps, et en particulier dans les derniers 150 années. Les dernières 150 années. Quels changements radicaux dans sa vie de tous les jours à cause des capacités que Dieu lui a données sur le monde naturel. C'est ce que Job va décrire. Sur les choses tangibles de la vie. Les choses tangibles de ce monde. Je suis désolé, mon micro, il entend tout. Fait qu'il ne faut pas que je tape sur la chair. Mais sur la création que Dieu lui a demandé d'assujettir et de bien gérer pour le bien de tous. Et même à son époque, Job était conscient de cela. Il était conscient des grandes capacités de ses contemporains sur ce monde naturel-là pour pouvoir bien utiliser la planète autour d'eux. Regardez dans Job chapitre 28 au verset 1. Job va faire ça comme contraste pour montrer qu'il y a des éléments de notre quotidien, il y a des éléments qui sont plus éphémères, mais qui sont importants.
puis de montrer comment est-ce que l'être humain va souvent viser cela en comparaison à des éléments que Dieu trouve plus importants dans notre vie. Et il dit, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Donc une mine d'où on en tire les minerais. Et dès cette époque-là, ils allaient dans la terre chercher les différentes pierres. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour le raffiner. Puis l'homme a vite compris que cette application-là du monde était importante. Verset 2. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres dans les mines qu'il développait dans la terre. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités pour en extraire la richesse minière. Ses pieds ne lui sont point en aide. Il est suspendu, balancé loin des humains dans les profondeurs de la terre. La terre d'où sort le pain, donc les récoltes à la surface, est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier parce que l'homme est le seul à faire ses explorations et ses exploitations. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Puis là, Job continue en disant, mais, comme contraste avec quelque chose de plus important que l'or, que plus important que les minéraux de la terre, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Job mentionne que l'homme peut creuser profondément dans la terre pour en extraire ses minéraux. Il décrit ses prouesses sur le monde naturel. Il rappelle toutes les avancées technologiques de son époque qui permettaient à l'homme de trouver tout ce qui était le plus précieux sur la terre. Comme ce pasteur nous dit dans son exposé sur la sagesse, Job fait référence à l'extraction de l'argent, de l'or, du fer, du silex et des saphirs, ainsi qu'à la fonte du cuivre. Les humains qui recherchent ces choses précieuses font des efforts considérables pour les obtenir. Ça continue encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Les efforts minières à travers les nations, c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est vraiment des choses recherchées, surtout avec les nouvelles technologies. On nous dit que pour les batteries des voitures électriques et tout l'équipement électrique se développe partout. J'ai même vu hier, pas hier, mais jeudi, lorsque je faisais de la distribution, j'ai vu une femme qui passait la tondeuse, sa tondeuse était électrique. Là, je suis allé la voir, j'ai dit, wow, une tondeuse électrique, est-ce que ça va bien? Elle dit, ah, ça va bien, ça coupe bien. Puis, en tout cas, elle avait toutes des belles choses à dire concernant sa tondeuse. Puis là, j'espérais que ce contact-là puisse l'aider à accepter ce que je venais de mettre dans sa boîte à mal, de beaux dépliants de l'Évangile. Mais je fais ça sincèrement, je m'intéressais, je voulais savoir, bon, une tondeuse électrique. J'ai dit, tu sais que maintenant, il y a même des souffleuses électriques. Mais là, l'hiver, avec les batteries, j'ai dit, ça ne doit pas être trop efficace parce qu'on sait que même une voiture électrique perd à environ la moitié de sa capacité, de son indépendance à cause de la température froide, tout ça. Puis elle me dit, oh non, j'ai un ami qui a une souffleuse électrique, puis c'est pas affecté par le froid, bien sûr. En tout cas, elle était vendue à l'électrique. Mais vous savez, cette technologie-là, des batteries électriques, ça prend certains minéraux de la Terre. Là, ils recherchent tout à travers le monde les endroits où ils vont trouver ces minéraux-là pour pouvoir les utiliser. Et pourtant, Job nous dit, malgré toutes ces avancées de l'être humain, malgré toutes les capacités humaines de l'homme sur le monde naturel, sa transformation pratique de la création de Dieu, l'homme est toutefois limité. Il est limité au niveau de sa compréhension des choses. Limité surtout si on parle de la morale et de la spiritualité. C'est pas inné en lui de comprendre les voies de Dieu, de comprendre le plan de Dieu, puis la volonté de Dieu. Je veux juste penser au salut en Jésus. Combien de gens, qu'on leur explique l'Évangile, sont totalement aveuglés,
S'il y avait quelque chose à comprendre ici-bas sur la terre, c'est bien comment est-ce que je peux me préparer pour la prochaine vie? Comment est-ce que je peux m'assurer d'aller dans le royaume de Dieu? Et là, on parle avec des gens, et même des gens, des fois, qui assistent dans nos églises. Là, on partage l'Évangile, puis on explique ce salut gratuit en Jésus-Christ qu'il faut recevoir dans notre vie. C'est comme un mur. Ah ben, moi, je suis une bonne personne. Ah, moi, j'ai été fidèle à l'Église toute ma vie. Ou moi, je fais telle et telle œuvre. Puis, on voit qu'il y a un aveuglement. Mais même pour les chrétiens, une fois sauvés, ça prend ce désir-là pour pouvoir être éclairé dans sa vie, pour comprendre la volonté de Dieu. Et Jacques nous partage ça lorsqu'il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et vous savez, c'est ça le problème pour ceux qui se disent chrétiens. Ils sont bien éduqués. Ils ont beaucoup de connaissances pratiques et applicables dans les besoins temporels de leur vie. Ils sont en mesure de bien travailler, de bien accomplir leurs tâches quotidiennes. Du moins, je l'espère. Je l'espère que dans leur travail, je l'espère que dans les choses pour les compagnies pour lesquelles ils travaillent, ils font, j'espère qu'ils sont des bons ouvriers. Je me souviens, un conférencier avait dit ça quand j'étais un jeune chrétien. Il dit, frères et sœurs, il dit, il y a 3 sortes d'ouvriers. Il dit, il y a celui qui ne fait pas ce qu'on lui demande, il y a celui qui fait ce qu'on lui demande, celui qui est prêt à faire plus que ce qu'on lui demande. Donc, il est prêt à donner son 100% pour être un bon témoin de Jésus-Christ. On voit dans les épîtres pastorales, pas les épîtres pastorales, les épîtres de Paul, qu'il mentionne ça. Dans des passages comme Éphésiens 6, où il dit, respectez vos patrons, respectez vos maîtres, puis honorez-les en faisant ce qui est bien, en vous donnant tout entier à ce travail-là. On a des chrétiens qui ont la capacité de travailler. On a des chrétiens qui ont la capacité de faire des choses temporelles dans leur vie, dans leurs tâches quotidiennes, mais malheureusement, qui ont un manque au niveau de leur marche chrétienne, au niveau de leur compréhension des voies de Dieu, au niveau de ce désir-là de suivre le Seigneur d'une manière sérieuse. Il y a des gens là, qui vont à l'école pendant des années, ou qui ont une formation qui vont durer des mois et des mois et des mois pour pouvoir savoir comment bien travailler, comment gagner son pain. Et tant mieux, c'est bien. Mais qui ne sont même pas capables de prendre quelques instants pour sonder les Écritures, quelques instants pour examiner comment suivre le Seigneur, pour prendre des livres comme cela. Un livre sur le couple. Ça s'intitule « L'amour et le respect », basé sur un verset, Éphésiens 4, au verset 33, qui dit aux épouses de respecter leur mari, puis qui demande à l'époux d'aimer son épouse. Là, il développe tout cela, que l'homme et la femme sont différents, et c'est pour ça qu'on a souvent des conflits dans nos couples chrétiens. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse les statistiques, les sondages, les expériences, des années de ministère, où il a côtoyé des couples, c'est un spécialiste pour conseiller les couples qui avaient de la difficulté. Les couples chrétiens, là, il ne faut pas se leurrer, les statistiques du divorce chez les chrétiens sont presque aussi hauts que chez les non-chrétiens. Comme c'est triste. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il montre que non, on a la solution. Et des fois, quand je voyais des couples qui avaient de la difficulté, je leur disais, bien, on a dans notre bibliothèque un bon livre. Et juste priez le Seigneur, et lisez-le, puis c'est tous des versets qu'il explique. Puis là, le Seigneur va vous donner des idées. Comment mieux aimer votre épouse, comment mieux respecter votre mari. Là, je leur demande ça, mais ils disent, hey, c'est une grosse brique. Je suis prêt à aller passer des mois de temps à faire une formation pour des choses temporaires qui ne changent rien à l'éternité, malgré que c'est une responsabilité. Et là, le couple chrétien, qui est l'affaire la plus importante dans les relations humaines, je vous donne juste un exemple. Nous, dans notre assemblée, on disait, vous voulez être sage? Vous voulez comprendre les voies de Dieu? On a plein de ressources. Puis il y avait toute une grosse bibliothèque avec plein de ressources de toutes sortes d'auteurs spécialisés dans des sujets. On disait, faites l'effort. Faites l'effort de vous tenir devant Dieu, de lire puis d'analyser les choses nécessairement, la parole de Dieu en priorité pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Voyez-vous comment est-ce que manquement, peut-être, je ne dis pas que c'est généralisé, là, mais chez certains chrétiens, de ne pas vouloir vraiment développer notre discernement spirituel. Un auteur nous dit,
La véritable sagesse est le fruit de l'introspection et de l'humilité. Elle voit la valeur de la dépendance sur Dieu plutôt que sur l'autonomie personnelle. Dire, Seigneur, je ne suis pas capable en moi-même. Je ne suis pas capable de comprendre tes voies. Je ne suis pas capable de savoir comment agir. Un auteur nous dit, la sagesse est le bon usage de la connaissance. En contraste, connaître ne veut pas dire être sage. Beaucoup d'hommes, on pourrait dire beaucoup de femmes, des adolescents, beaucoup savent beaucoup de choses et en deviennent d'autant plus fous. Il n'y a pas de fou plus fou que celui qui sait. Ça, c'est un dicton en anglais. Il n'y a pas de fou plus fou que celui qui sait. Mais savoir utiliser la connaissance, c'est avoir de la sagesse. Le pasteur Charles Spurgeon. En d'autres mots, frères et sœurs, ce n'est pas assez d'être bien éduqué dans le monde. Ce n'est pas assez d'être bon dans son métier, dans ses tâches quotidiennes. La sagesse va bien au-delà du matériel et du monde naturel, des éléments profanes et temporels de la vie, parce qu'il faut comprendre et être assez humble pour désirer changer dans nos voies, pour être en mesure de voir la réalité qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Donc, Job est en train de vivre une situation exceptionnelle, une situation terrible, mais tellement douloureuse. Il dit, si seulement je pouvais comprendre, si seulement je pouvais saisir les voies de Dieu, si seulement je pouvais voir comment agir dans les voies du Seigneur. Là, il dit, l'être humain, il n'y a pas de problème au travail. L'être humain, il n'y a pas de problème à aller dans la terre, puis faire sortir les pierres précieuses, bien sûr. Dans toutes sortes de choses temporaires, comme mon épouse dit toujours, qu'est-ce que ça change dans l'éternité? Le travail, c'est important. Le travail, c'est la volonté de Dieu. Mais en réalité, il y a des choses plus importantes. Là, il se tourne vers la sagesse. Il dit, la sagesse, c'est ce qu'on doit découvrir. La compréhension des voies de Dieu. Savoir comment vivre pour le Seigneur. Je me souviens, en tant que jeune couple, on voulait avoir des enfants, puis on avait parlé à nos pasteurs, puis on avait parlé à leurs épouses, puis on avait commencé à poser des questions. On avait des grosses assemblées, des fois 7 à 9 personnes. La plus grosse famille dans notre assemblée, dans notre église, c'était 7 à 9 enfants, je devrais dire. Puis on allait voir, là, puis on leur posait des questions, puis on essayait de mieux comprendre. Puis je me souviens, mon pasteur disait toujours, il faut lire sur le sujet. Il faut lire. Puis encore une fois, ils avaient toute une bibliothèque, puis des bons livres. Puis là, il y a une famille chrétienne qui a dit, mais nous, on a un cours qu'on fait avec les gens. Il dit, est-ce que vous aimeriez, ça dure quelques semaines. Puis là, on passe chaque semaine avec plusieurs personnes, puis on regarde ça. Puis c'était un cours sur cassette. À l'époque, c'était des cassettes, on avait chacun notre manuel, bien sûr. Mais finalement, ça a duré des mois. Mais vous savez, il y a tellement de beaux principes qu'on a appris, tellement de belles vérités. Ça, c'est un autre exemple comment est-ce que ça ne vient pas par lui-même. Il faut être prêt à faire l'effort. Et dans cette quête-là, et avec cette perspective de priorité, il faut comprendre que l'homme doit prioriser les choses de Dieu. Il doit prioriser sa quête de la sagesse du Seigneur. Son désir de mieux comprendre sa marche avec son Dieu, comme pour Job, de mieux saisir comment il doit se conduire ici. On parle de priorité en face de l'éternité, comme s'il voulait un trésor plus durable que l'or, une richesse plus grande que les pierres précieuses qu'il peut tirer de la terre. J'aimerais vous dire, j'aimerais ça avoir quelques dollars de plus. Nous, on est dans une catégorie où on a une maison, on a des autos, et ainsi de suite, donc on est vu comme étant assez dandy, assez en moyen. Mais dans le fond, on a de la misère des fois à finir nos mois. Puis là, on arrive dans le rouge. Puis là, je me dis, je comprends quelqu'un qui voudrait avoir quelques dollars de plus, avoir un peu plus d'argent. Puis là, de voir ces gens-là qui ont une passion pour les richesses. Je suis allé au dépanneur chercher quelque chose cette semaine, puis il y avait une dame, puis elle achetait un billet de loterie, après l'autre billet de loterie, puis après l'autre billet de loterie. Là, j'étais là en arrière, puis je voulais juste acheter là, un petit chose avec des protéines, parce que je travaillais sur le terrain, puis c'était très physique, puis j'ai dit, je vais en profiter pour boire ça, puis ça va m'aider physiquement, puis ainsi de suite. Puis là, un autre billet de loterie, puis un autre billet de loterie. Puis d'avoir des richesses, puis d'avoir du matériel, puis d'être en moyen ici-bas. Qui ne voudrait pas cela? Mais Job est en train de dire, oui, c'est une réalité, on a des besoins.
On a besoin d'un emploi. On a besoin d'une source de revenus. Mais encore une fois, le contraste, c'est de dire avec la conduite qui plaît à Dieu. Il dit ça n'a pas de péri. Cette sagesse-là, ce discernement. Le roi Salomon a parlé de la sagesse en long et en large. Il a dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. C'est plus précieux d'avoir de la sagesse, la compréhension, du discernement, savoir comment agir, que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Juste en passant, Salomon, il y en avait en masse d'argent. Il y avait en masse d'or. C'était un homme extrêmement riche. Il dit, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Il se répète à cause de ce contraste-là en préciosité dans notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas seulement de ce monde. Nous sommes du royaume de Dieu et nous devons accomplir la volonté de Dieu. Regardez dans Job, chapitre 28, au verset 12. Il dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle en contraste avec les pierres précieuses de la terre? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix ou sans valeur pour l'être humain. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur, on ne peut pas l'acheter. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir, les pierres précieuses que les gens pouvaient trouver à cette époque-là. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux yeux du ciel, aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Vous savez, je reviens sur la question du salut un petit peu au niveau de compréhension, au niveau de sagesse personnelle. Jésus a dit un jour, que servirait-il un homme de gagner tout le monde, tout ce qu'il y a sur la terre, toute la richesse possible, s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Si on quitte ce monde sans le salut en Jésus-Christ, on aura beau être des Bill Gates, on aura beau avoir été les gens les plus heureux sur la terre, les gens les plus fortunés ici-bas. J'aimerais vous dire, comme dans Luc 16, l'homme riche qui passe dans le prochain monde, ça ne lui donnera absolument rien. Cette sagesse-là au niveau du salut, nécessairement, là, on veut se concentrer sur la sagesse au niveau de la marche chrétienne. C'est précieux pour l'enfant de Dieu, c'est précieux pour chacun de nous. Ces versets résument le message du chapitre en soulignant qu'aucun effort, même aussi vigoureux et exigeant que l'exploitation minière, puis juste en passant, Freddy, je sais que travailler dans le Nord, ça a été très exigeant. Ça a été un gros travail. Oui, c'est plus rémunérateur nécessairement. On avait un homme dans le passé, ils sont rendus à Québec aujourd'hui, mais lui aussi, il travaillait dans le Nord. Puis il travaillait là, dans la construction de demeures pour les Amérindiens. Là, c'était 6 jours par semaine, 12 heures par jour, pendant 42 jours. Puis après ça, il revenait une semaine. Il repartait l'autre 42 jours. Il revenait, je pense que c'est ça, une semaine. Très exigeant. Il dit, l'exploitation minière, puis Job parle de ces choses-là, puis tout le travail que l'homme peut faire, mais il dit, ça ne peut produire la sagesse de Dieu. On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire les efforts sans que Dieu soit derrière ça, pour illuminer notre intelligence, pour ouvrir notre cœur, pour nous permettre de comprendre ses voies. La sagesse ne peut être ni valorisée, ni trouvée dans le monde. Elle ne peut être achetée à aucun prix. Les vivants ne peuvent la trouver et les morts non plus sans l'intervention de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on désire dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à se tourner vers Dieu et lui demander de nous guider? Demander de nous aider à savoir quelle est sa volonté. Encore une fois, Jacques nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu. Puis si c'est vrai dans votre vie, si c'est vrai dans votre cœur, si c'est vrai dans votre désir d'être prêt pour le tribunal de Christ, d'avoir bien agi ici-bas, d'avoir accompli tout ce que Dieu voulait, alors la promesse pour nous, si on est assez humble, la promesse c'est qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu veut nous guider dans ses voies. Dieu veut nous permettre de bien nous conduire. Il veut nous donner sa sagesse en tout temps. Même dans les moments les plus ardus de notre vie chrétienne, il est la source de notre compréhension de ses voies. Josué était un jeune chrétien qui avait toujours cru qu'il pouvait surmonter toutes les difficultés de la vie par lui-même. Il comptait sur son intelligence propre pour élaborer des plans et des stratégies pour avoir du succès dans ce monde. Toutefois, après une série d'échecs, puis combien de fois j'ai entendu cela, de personnes qui étaient très fières, de personnes qui étaient très confiantes, de personnes qui disaient, moi, j'ai le contrôle dans ma vie, puis moi, je vais être en mesure de tout accomplir là, ce que je dois, puis il n'y a rien de mauvais là encore, quand ce n'est pas de l'orgueil, quand ce n'est pas de la prétention, quand ce n'est pas arrogant aux yeux de Dieu. Malheureusement, Josué, c'était le cas. Puis là, Dieu a permis échec par-dessus échec, par-dessus échec. Des gens qui perdent leur emploi, des gens qui perdent leur santé, des gens qui perdent toutes sortes de leur couple se brise, puis il y a un divorce, toutes sortes de situations pénibles et terribles. Là, ça les amène à cette place-là où pour peut-être la première fois de leur vie, ils réalisent, oh, j'ai vraiment des manquements. Oh, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'intervention de Dieu. Une nuit, après qu'il ait ouvert sa Bible, il tomba sur un texte biblique qui lui rappelait qu'il avait absolument besoin de son Dieu. Qu'il avait besoin de Dieu dans sa vie. Peut-être c'était Jacques 1 au verset 5. Avec une grande ferveur et une foi sincère, il demanda à Dieu de le guider, à Dieu de lui montrer comment agir. Il lui demanda une sagesse qui était nécessaire pour accomplir maintenant sa volonté sur la terre. Dieu l'avait touché dans son besoin le plus intime pour lui montrer enfin ses manquements personnels, qu'il n'était pas au contrôle de tout, qu'il n'était pas si intelligent que cela, qu'il n'était pas la personne la plus spirituelle, puis qu'il avait besoin que Dieu intervienne en lui. Il a réalisé que la sagesse de Dieu surpasse la compréhension humaine et que le véritable succès vient de l'alignement avec les conseils que le Seigneur lui montrait. Et dorénavant, il avait fait cette décision de se tourner vers Dieu quotidiennement. Puis de demander à Dieu de le bénir dans cette journée, de le guider, de lui montrer sa volonté. Et c'est là qu'il s'est aperçu que Dieu agissait concrètement dans sa vie. Et pour Josué, ça le fait toute la différence. Un auteur nous rappelle, alors que nous faisons confiance à Dieu pour nous donner la sagesse nécessaire aux décisions d'aujourd'hui, il nous guidera étape par étape vers ce qu'il veut que nous fassions à l'avenir. Dieu est fidèle. Si nous, on veut être fidèle envers lui, et dans notre dépendance de lui, bien, il va se manifester, il va agir dans notre vie. C'est exactement ce que les Écritures enseignent. Ce que la parole de Dieu affirme concernant nos manquements, mais concernant la provision de Dieu. Est-ce qu'on est dans cette quête-là de sagesse? Est-ce qu'il y a des domaines maintenant dans notre vie où on se demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Puis comment est-ce que je dois agir? Des fois, on se base plus sur notre expérience personnelle, n'est-ce pas, notre famille, puis notre héritage familial, puis on regarde les modèles qu'on a, puis on dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, on s'aperçoit, pas nécessairement. Est-ce qu'on est prêt à arriver à cette place-là où on veut être guidé et orienté par le Seigneur dans notre quotidien? Et vous savez, alors qu'on pense à ça, on s'aperçoit dans les Écritures que la sagesse vient de cette relation-là. Jour après jour, alors qu'on marche avec Dieu, alors qu'on demeure en Jésus-Christ, alors qu'on dépend de lui, jour après jour,
Dieu se manifeste, si on a un désir sincère de connaître le Seigneur à chaque jour, de le côtoyer dans notre quotidien, d'avoir une piété sincère envers lui, d'être fidèle à ce qu'il nous apprend dans ses voies pour accomplir sa volonté. Encore Salomon, dans son exposé sur la sagesse, il nous dit que le commencement de la sagesse, le fondement, c'est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Le mot veut dire un respect profond pour Dieu, un désir sincère de marcher avec lui, de l'honorer dans notre marche chrétienne, de lui plaire et de lui être agréable dans les décisions de notre vie. Donc, il dit, le commencement, le début de la sagesse, c'est de dire, je vais m'approcher de Dieu, comme on voit dans Jean 4 au verset 8, mais Dieu nous dit qu'il va s'approcher de nous alors qu'on le fait. Puis là, je vais être guidé dans mes voies par l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Quand le croyant veut une vraie relation avec le Seigneur, il va comprendre les voies de Dieu. Alors que le Seigneur va le guider pour accomplir sa volonté parfaite. Salomon continue. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. J'ai un respect pour Dieu. Dieu est important pour moi. Oh, mes yeux s'ouvrent. Je comprends la volonté de Dieu. Et l'humilité précède la gloire. Je pense à Romains 12:1. Quand on n'est pas conforme au siècle présent, on s'offre à Dieu comme un sacrifice pour faire sa volonté. Là, il nous dit qu'on va discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Parce qu'on a cette relation-là avec le Seigneur. On nous dit par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Dieu dit non, ça c'est pas bon pour toi. Je veux pas ça dans ta vie. Puis là, on voit ça et on dit, OK, j'enlève ces éléments-là de ma marche quotidienne. Il dit, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, a la bonne relation. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. C'est une question de relation avec Dieu. Notre marche chrétienne, puis notre conduite ici-bas, dépend de comment est-ce qu'on voit Dieu, de quel genre d'attitude on a avec lui. Et nécessairement, le Nouveau Testament dit exactement la même chose. On nous dit, ayant donc de telles promesses, de nos relations avec notre Père Céleste, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de toute souillure de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors qu'on se tourne vers le Seigneur et qu'on veut accomplir sa volonté. Regardez dans Job chapitre 28, au verset 23. Job 28, au verset 23, Job dit, c'est Dieu qui en sait le chemin. En parlant de la sagesse, du discernement spirituel. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il perçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, donc les choses temporelles de ce monde, de la terre, il vit la sagesse et la manifesta. Dans Proverbes chapitre 8, on lit ça avec la création de Dieu, toutes les œuvres que Dieu a établies. Là, on présente la sagesse au milieu de cela. Il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, ça c'est notre application ce matin, c'est comment est-ce qu'on doit voir cette quête de la sagesse-là envers une relation avec Dieu. Il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, de ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est l'intelligence. Alors qu'on apprend de Dieu, alors qu'on s'approche de lui, alors qu'on maintient une relation quotidienne, si on veut de la sagesse, elle est disponible dans le Seigneur. Dieu nous le promet. Il n'y a rien de plus insensé qu'un acte de méchanceté. Il n'y a pas de sagesse égale à celle d'obéir à notre Dieu. D'obéir à Dieu parce qu'on veut lui être agréable. On veut maintenir une bonne relation. Il marche dans la lumière et on veut aussi marcher dans la lumière pour accomplir la volonté de Dieu. Une dernière illustration ce matin. Jeffrey est un jeune étudiant qui hésitait, un étudiant chrétien, qui hésitait entre une offre d'emploi lucrative
et un appel au ministère dans l'Église chrétienne. Donc là, il devait décider c'est quoi la volonté de Dieu. D'un côté, il avait étudié, il avait complété son diplôme, puis là, il y avait un emploi qui était offert, mais aussi, il voyait les besoins dans le ministère chrétien, puis un appel que Dieu lui mettait sur son cœur pour s'en aller travailler pour le Seigneur. Il consulta ses amis, c'était sage, sa famille, et même un conseiller financier. Malheureusement, tous lui donnèrent le même conseil: prends l'argent. Prends l'argent. Je vais vous dire, je crois que c'est le consensus dans les églises évangéliques. Les parents qui voient leurs jeunes qui sont à cette croisée de chemin-là, qu'est-ce que je fais pour l'avenir, et ainsi de suite. Est-ce que je m'en vais étudier dans tel et tel domaine pour avoir tel et tel travail que je vais faire, puis avoir telle et telle éducation? Ou peut-être pour certains qui partagent, bien, là, je vois qu'il y a des besoins de missionnaires là, à travers le monde, des besoins dans les églises. Il y a plein d'églises au Québec qui n'ont pas de pasteur. J'aimerais vous dire, il y a 30 ans, quand moi, j'étais plus influencé par la mentalité de l'époque, on disait régulièrement, considère le ministère chrétien, considère le ministère chrétien. Ce que j'entends des pasteurs aujourd'hui, c'est que les parents disent, va pour une carrière, va pour un travail. C'est un ou l'autre. Les deux sont bons. Tout dépend de la volonté de Dieu. Et là, tout le monde qui l'a consulté avec ce désir-là de connaître la volonté de Dieu, on dit, va pour une job. Hein, prends cet emploi-là où tu vas faire de l'argent. Un soir, alors qu'il priait et qu'il réfléchissait sur la décision qu'il devait prendre dans les prochains jours, il se tourna vers Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, où on peut y lire: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Là, ça a été comme une charge de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Ces mots ont transpercé son âme, l'ont exhorté à faire confiance à Dieu plutôt qu'à sa propre intelligence. Parce que Dieu, c'était comme moi. À un moment donné, je voulais devenir biochimiste. Je vous donne cet exemple-là. Puis déjà, j'étais dans le ministère chrétien à temps plein. Mais il y avait eu des contraintes. Puis là, je devais considérer là, aller travailler dans le monde. Puis là, je voulais aller à l'université et devenir biochimiste. Là, j'essayais, puis de toutes sortes de manières de rentrer dans le programme de biochimie, puis les portes se fermaient toujours. J'avais une épouse, 3 enfants, j'étais la seule source de revenus. Il fallait que je travaille à temps plein, puis aller à l'université à temps plein. Ça ne fonctionnait pas. C'était au-delà de mes capacités, puis d'ailleurs, les portes se fermaient tout le temps. Puis à un moment donné, j'étais en train de travailler dans une usine, puis j'étais en train de penser à mon avenir, puis qu'est-ce que je fais? Maintenant que je suis dans le ministère chrétien, est-ce que j'essaie de trouver quelque chose d'autre? L'Église là-bas ne peut plus m'employer là, en tant qu'assistant pasteur. Donc, est-ce que je fais des efforts pour aller ailleurs, tout ça? Puis finalement, ça a été très, très clair dans mon cœur que Dieu m'appelait à devenir un implanteur d'Église, à partir, rassembler un soutien, être dans une société de pastorale, bien sûr, puis là, revenir au Québec avec un soutien à temps plein pour pouvoir établir des églises. J'étais terrifié. Partir, quitter mon emploi, quitter l'appartement, devenir des nomades avec une famille et des enfants, de s'en aller voyager dans un autre pays, puis ainsi de suite. On est parti par la foi. On est presque été 2 ans de temps sur la route. On est revenu béni de Dieu pour pouvoir le servir ici. Puis là, Dieu a confirmé que c'était sa volonté. Et donc, il choisit, plutôt que de suivre son intelligence, il choisit de se confier en Dieu, de dépendre de Dieu, de sa direction. Et finalement, c'est devenu clair que c'était le ministère pastoral. Puis là, il a dit, oui, Seigneur, me voici. Utilise-moi et accomplis ta volonté. Il a éprouvé une joie et un épanouissement incommensurable. Ce fut un moment déterminant pour Jeffrey, alors qu'il apprit que la sagesse de Dieu réoriente souvent notre cours de vie par des choix qui plaisent au Seigneur dans ses œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et vous savez quoi? Il a été dans le ministère et il continue à servir Dieu dans ce ministère-là parce que c'était ça la volonté de Dieu. Confie-toi en l'Éternel pour qu'il te dirige. Oh, dans notre quête pour la sagesse, dans notre désir de comprendre les voies de Dieu, de savoir comment nous conduire, il faut voir que l'être humain peut beaucoup de choses,
mais il ne peut pas tout. On peut être très apte dans bien des domaines dans notre vie, mais dans les domaines spirituels les plus importants, on a des manquements. Il faut voir qu'on doit prioriser cette quête de la sagesse-là. Chercher la face de Dieu, dépendre de lui et s'assurer d'accomplir sa volonté. Et finalement, cette sagesse-là, on doit comprendre qu'elle vient de Dieu. Elle vient du Seigneur. Job avait tellement besoin de Dieu dans son épreuve, tellement besoin de sa direction. Et nous, peu importe si on est dans des grandes épreuves ou non, dans nos décisions quotidiennes, pour lesquelles un jour on va rendre compte au tribunal de Christ, on a aussi besoin de Dieu. Il faut marcher avec lui pour pouvoir le connaître et accomplir sa volonté. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce matin pour encore une fois ce privilège de pouvoir nous tourner vers ta parole. Seigneur, un texte un peu plus rempli, si on pourrait dire, un peu plus chargé, mais un texte que tu m'as mis à cœur d'exposer cette semaine pour pouvoir en parler et surtout pour pouvoir nous exhorter à marcher avec toi. Oui, peut-être nous sommes bons dans notre travail, peut-être que nous avons une belle vie familiale, peut-être que tout semble bien aller dans notre vie, mais est-ce qu'on est vraiment en train d'accomplir tout ce que toi tu veux pour nous? Est-ce qu'on dépend de toi pour que tu ouvres notre esprit, que tu illumines notre intelligence et que tu nous permettes, Seigneur, de vraiment nous préparer pour le tribunal de Christ afin d'avoir accompli toute ta volonté, Père? Je te remercie pour cette assemblée à Boucherville, là où j'ai connu Christ, là où les gens nous exhortaient, les anciens, les professeurs et tous les gens les plus matures dans tes voies nous exhortaient à vraiment chercher ta face, à vraiment nous approcher quotidiennement de toi et à vraiment avoir cette quête de ta sagesse et de ton discernement. Seigneur, comme on voit dans Philippiens 1, au verset 9 et 10, Colossiens 1, verset 9 et 10, on retrouve la même chose. Tu veux qu'on ait une pleine intelligence, un discernement complet et une sagesse merveilleuse que toi, tu veux nous communiquer. Mais tu ne t'imposes pas, Seigneur, et on doit le décider personnellement. Alors, guide-nous dans tes voies, aide-nous à accomplir ta volonté. Bénis cette semaine, Seigneur, alors qu'on va expérimenter toutes sortes de choses en tant que chrétiens. Et Père, je te prie qu'on puisse vraiment se tourner vers toi pour bien agir et pour te glorifier. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever en terminant. N'oubliez pas de saluer notre sœur Rebecca avant qu'elle parte tout à l'heure. Comme je vous ai mentionné, c'était sa dernière visite